ouais, non, mais ils en ont sorti une autre qui est en termes de rayonnement qui est supérieure. Alors j'avais donné les... Attends, est-ce que j'aurais gardé ça juste... elle a une rallonge en dessous pour s'éloigner de la carrosserie et donc limiter les pertes par les courants de Foucault. Et en fait, elle a un rayonnement qui est supérieur et un demi-point S-mètre en DX supérieur à celle-ci. Mais comme elle est un petit peu plus longue, du coup, c'est moins évident pour le DX. Je crois qu'il y a une rallonge qui fait 30 cm sous la bobine, tu vois. Et je crois que c'est une 3/8e. Mais comme elle est pratiquement pas selfée, du coup, tu te retrouves dans une configuration presque, enfin, c'est plus self à la base, mais c'est pas vraiment self au milieu. Tu as moins de pertes et tu as un rayonnement supérieur. Alors, j'avais dû noter le truc. Il faut que je te retrouve ça si ça t'intéresse un jour, si tu veux. Mais moi, je pense que c'est plus pour de la, comment ça s'appelle quand on fait de la radio, quand on est arrêté, quoi. Hein, voilà, parce qu'en roulant, je pense que c'est un peu long. Ok, pour ça, écoute, on verra. Hein. Si tu arrives à me retrouver le modèle de l'antenne, pourquoi pas, hein, quand il y aura un peu plus de propag, la mettre en DX mobile arrêté, quoi, hein, tout simplement. Voilà, tu vois, tu regarderas. Ah purée, je confonds toujours Yves et puis Guy, c'est Yves. Yves, je te préfère une petite vidéo, comme ça te permettra de voir comment tu arrives sur la Tour du Pin, tu arrives costaud. Hein. Oui. Moi, je t'entends à 9, hein. De mon côté ça fonctionne très bien. Il faudrait que je te retrouve le nom de cette antenne-là. Voilà, mais je crois qu'elle n'est pas encore... on peut la trouver sur Internet, mais elle n'est pas encore vendue en France, là, parce qu'elle est sortie en Italie et aux États-Unis il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Hein, voilà. Mais à l'occasion, je te retrouverai ça, je te donnerai le nom, tu regarderas ça, et puis peut-être qu'un jour, si tu veux faire des essais ou si tu parles avec quelqu'un qui fait des essais, ça te donnera une meilleure idée. Hein, voilà. Mais comme quoi, tu vois, c'est une recherche sans fin hein, d'aller dans les antennes, un retour. Ah bah on va dire que le poste il y est pour quelque chose, mais la plupart du temps c'est l'antenne qui fait le travail. Hein. Voilà, si tu as un bon poste et puis que tu as une antenne qui n'est pas adaptée pour, bah voilà, tu en auras plus que tu en auras. Hein. Non mais pour ça, moi la performeur, j'en suis bien content, je regrette pas l'achat. Et puis en plus elle est pas mal esthétiquement, et puis elle a les performances, elle porte bien son nom. Voilà, retour Yves. Oui, affirmatif, puis elle est suffisamment rigide aussi, elle se couche pas complètement. Voilà, c'est un bon principe. Et puis, moi je sais que ça fait un paquet de temps que je la recommande pour les OM là, qui veulent s'écouter un petit peu en mobile. Bon, c'est vrai qu'elle peut être un petit peu longue et taper un peu dans les branches selon l'endroit où se trouvent les OM, quoi. Mais bon, pour ceux qui veulent avoir du résultat, il n'y a pas à tortiller, c'est ce qu'il faut installer. Ah bah oui, après oui, c'est vrai qu'elle est un peu haute, elle fait 1m95, voilà exactement, plus l'embase, elle doit faire dans les 2 mètres. Mais après, c'est un choix, ça me fait rigoler, parce que quand je passe dans Bourgoin, il y en a beaucoup qui se retournent et regardent l'antenne. Hein. Ils se demandent qu'est-ce que c'est que cette grande canne à pêche. Mais bon, voilà, après, les jeunes de maintenant, ils ne savent pas ce que c'est que la radio. Hein. Oui, c'est vrai, hein, voilà. Mais bon, à partir du moment où on a la même en base, on peut visser dessus une ML145 quand on est en mobile, pour ceux qui veulent quelque chose de plus discret. Et puis, lorsqu'ils sont en configuration mobile, tu visses à la place dessus la Performer 5000 et qui rayonne quand même facilement 3-4 points S-mètres de plus. Hein. Ah bah tout à fait, hein. Après la petite ML145, elle a eu une bonne réputation, hein. C'était la petite reine dans le temps, hein. Elle marchait très bien, elle même marche encore même très bien maintenant, hein. Mais bon après c'est comme tout, hein. Tout évolue. Hein. Là on est monté moi je suis monté dans la gamme, on va dire comme ça, hein. C'est autre chose. C'est comme on m'a dit, plus l'antenne est longue, mieux c'est quoi. Oui. Oui, effectivement, plus elle est longue, plus elle rayonne de l'énergie. Encore faut-il faire en sorte que l'énergie rayonne dans le bon sens et correctement. Parce que si c'est pour taper dans les étoiles, au-dessus de la carrosserie de la voiture, ça sert à rien. Non, mais la ML145, bon, elle dépanne, ça rayonne, mais enfin, faut pas oublier que c'est un gain négatif non plus. Oui. Après la ML145 est peut-être limitée, je sais pas, moi j'y connais pas grand-chose. Au niveau des canaux, hein, les canaux qui peuvent être utilisés, il y en a qui sont faits pour 120, il y en a qui sont faites pour plus. Alors tu sais, c'est pour ça que moi j'ai pris celle-là, parce que voilà, 7/8e, ça fait une antenne, on va dire, un peu DX. Oui.
non, mais elle fonctionne très bien. Hein. Moi, je sais que c'est très rare, quand je vais sur la région, là, c'est très rare que je t'entende pas. Hein. Voilà, bon, moi, le problème, c'est que localement, là, j'ai du QRM. Si j'avais la fréquence propre, ce serait bien différent, je t'entendrais encore mieux. Et bien évidemment plus loin, mais là, bon, j'ai pas trop de QRM aujourd'hui, je suis à 8, tu vois, donc je suis plutôt content, je vais pas me plaindre. Ouais, c'est vrai que c'est désagréable. Bah, moi, chez moi, c'est pareil. Hein. J'ai les CPL, ça claque. J'ai fait des QSO. Hein, bah, t'as peut-être mon numéro de ma chaîne. J'ai fait des QSO dans ma cour. Hein, l'autre jour, qui avait une bonne petite propague. Même dans ma cour, j'ai fait le département 44. Ça passait très bien. Le problème, t'entends les tac, 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 tac. Et bon, bah voilà, hein, je peux pas faire autrement. Hein, j'étais à côté. Hein. Oui. Oui, bah ça va que le IESO que j'utilise là a des capacités de filtrage qui sont très importantes, mais à force de filtrer, tu diminues considérablement la qualité de radio des OM, et il y a un moment de toute façon t'entends plus rien, alors qu'effectivement quand tu as une fréquence propre, bon bah les tout petits signaux que normalement t'entends pas du tout, là les OM tu les entends encore avec une radio de 2, voire peut-être même 3 si tu as une fréquence propre, donc bon faut faire avec, hein, voilà, mais ça fait partie du plaisir, voilà, et puis il faut des petites contraintes, des fois qui sont agaçantes quand on, voilà, parce que ça nous accroche encore plus à la radio. Là, ouais, c'est comme la technique, de temps en temps on aime bien changer, bricoler 2-3 petits trucs, se faire plaisir et puis raconter des bêtises avec les copains, ça change des idées. Oui, tout à fait. Bah, on va dire que c'est ce qui fait le charme de la radio. Hein. Si on appuyait sur le PTT et puis qu'on va à l'autre bout du monde, ce serait pas marrant. Voilà, c'est ce qui fait le charme. Je vais passer, je passerai pas, on essaye, et puis ça passe, et ben tant mieux. Moi j'y vois comme ça, hein. Voilà, après c'est pas comme les rats, hein. Eux ils ont des relais, c'est même plus de la radio, hein. C'est du radio-téléphone. Hein. Oui. Oui, bon, les relais, c'est quand même de la radio, faut pas exagérer, mais ça permet d'avoir le confort et puis de pouvoir parler avec des OM tout autour en profitant d'une bonne situation, de la bonne situation géographique du relais, parce qu'en direct, la plupart des OM ne se parleraient certainement pas. Donc voilà, bon, moi, tous ces exercices-là, moi, c'est comme les transmissions d'images, le numérique, toutes ces choses-là, ça fait partie de la famille de la radio, avec tout un tas de gens qui bricolent, qui se font plaisir, et puis qui font pas de mal, comme on dit, c'est toujours mieux qu'être là qu'au bistrot, hein. Oh, mais tout à fait, hein. Puis vous êtes planté dans tant de dictorines à avoir des guignoleries qu'il y a avec télé. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi je critique pas, mais non, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que la différence est bah, ils ont les relais, c'est sûr qu'ils vont en Chine, ils vont où ils veulent avec ça. Hein. Que nous, avec nos 11 mètres, on reste sur place, quoi. On va là où on peut aller, c'est tout. Et c'est même bizarre qu'il n'y en ait pas qui ait pensé de faire des petits relais justement pour le 11 mètres. Hein. C'est dommage. Oui. Ben, disons que c'est pas autorisé par la législation. Donc voilà, c'est tout à fait possible techniquement, mais après si tu t'investis de l'argent, du matériel pour faire en sorte qu'après tu te fasses saisir ton matos, ça fait pas plaisir non plus. Voilà. Bon, maintenant faut pas se faire prendre, mais il n'y a pas de raison que tu te fasses pas prendre non plus, quoi. Ouais, après, bon, maintenant ils y prêtent moins bien attention que dans les années 80, je me rappelle. Avant, il fallait avoir une licence, c'était limité à 4 watts. Maintenant, les postes qu'il y a, c'est des 100 watts. Bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je me suis fait arrêter 2-3 fois, c'est pas pour contrôle spécialement de la voiture. C'était savoir qu'est-ce que c'était que cette antenne. Voilà, ils me posaient la question. Bah ouais, je leur faisais voir les petites vidéos que j'ai fait, ils en revenaient pas, ils me disaient c'est sympa, voilà, sans plus. Hein, ils m'ont pas cherché midi 14h, hein, ils m'ont pas embêté, puis d'ailleurs j'en connais dans la gendarmerie qui en font également, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est ça le fait de pouvoir expliquer, partager. Les gens se posent des questions et quand ils comprennent pas, ils ont souvent des a priori négatifs. Hein. C'est malheureusement valable pour toutes les choses. Et puis à partir du moment où tu fais un effort de pédagogie, d'explication, les gens font un petit effort. Voilà, puis c'est un truc qui la radio, c'est quelque chose qui essaye de rassembler les gens, qui les réunit autour d'une passion commune. Il y a tellement de gens qui construisent des murs et qui cherchent à diviser les gens sur cette planète que c'est bien d'avoir un loisir qui fasse le contraire.
Ouais, tout à fait d'accord avec toi, hein. Malheureusement, c'est bien dommage que ça se soit éteint progressivement comme ça, parce que la radio, je me rappelle, hein, dans les années 80, on était vachement nombreux, et puis bon, on rigolait des bons coups, et puis on se rendait service surtout, hein, quand il y en a qui avaient un souci, bah voilà, on est à l'aide de celui-là qui avait le problème, c'était convivial. Que maintenant, bah voilà, la mentalité a bien changé, les jeunes de maintenant, ils ont que les portables, Internet, ils n'ont jamais connu ce qu'était la CB, quoi. Oui. Oui, non, parce qu'il y avait eu des modes par rapport à ça, et puis voilà, maintenant, et si tu proposes que tu montres ça à un jeune, il n'y a personne là-dessus, en plus il n'y a pas de gonzesse, donc du coup le gars il va dire, ouais, bon, bah laisse tomber, ouais, ça me prend le chou. Je suis d'accord avec toi. Ouais, maintenant il n'y a que Skype et compagnie qui marchent pour les jeunes, hein. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça, hein. Voilà, on peut pas y remédier. Il y en a qui s'y intéressent quand même, hein. Il y en a, mais bon, après, j'en connais plusieurs qui étaient sur le secteur, là, des jeunes qui avaient acheté ça, et ils ont resté quoi, ouais, on va dire 3 ou 4 mois, puis bon, ils s'en sont vite gavés, hein. Ils se sont aperçus que ça valait pas le téléphone, hein. Ouais. Ouais, mais oui, non, mais il y a le côté magique, et c'est pour ça, donc quelqu'un qui doit s'y intéresser doit venir voir régulièrement, ou alors en des moments où les cycles solaires est un petit peu plus vigoureux que ce qu'on a en ce moment. Là, ça va encore descendre dans les 2 années qui viennent, je crois, et puis après ça remontera, donc il faut attendre 5-6 ans avant de pouvoir refaire des QSO dans de bonnes conditions, hein, voilà. Maintenant, bon, des jours comme aujourd'hui, il y a un petit peu de propague, donc je pense que c'est sympa pour, comment dirais-je, pour les gens qui vont pouvoir faire un petit peu de radio. J'imagine là on a les Anglais, on aura probablement les Italiens, les Espagnols un peu dans la journée. J'imagine que c'est comme ça que ça va tourner. Oui, puis la propague elle tourne en elle-même aussi, hein. Un coup c'est comme ça, après ça va dans l'autre sens. Il y a eu un temps, j'entendais bien le nord, après j'entendais plus l'Espagne et puis un peu le Portugal. J'ai fait Antonio Mathias l'autre jour, j'étais sur la place à Rui, hein, c'est vraiment à plat, hein, et bah ça passait bien, hein. Oui. Oui, enfin, bon, ça fait partie des stations qui arrivent costaudes. On est dans le skip, donc normalement il doit nous entendre aussi dans de bonnes conditions, hein. Voilà, les mecs sont sur le Portugal, le sud d'Espagne, là, il y a pas mal d'endroits là, comme ça où c'est bon, ben, on est dans le skip, il n'y a rien à dire. De toute façon, dès que ça passe, hein, voilà. Après, la question c'est de voir combien de temps ça dure, hein, c'est le côté magique qu'on aime bien, hein, voilà. Ok Bernard, écoute, je te remercie pour le bavardage. Là, j'étais content de te saluer. Je vais me remettre un petit peu au boulot de mon côté. Et puis, je m'en mettrai certainement à l'heure de l'apéro là en fréquence. Là, je vais avoir le poste qui tournera en sourdine à côté. Et puis, il faut quand même que je travaille un petit peu là. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Et puis, je te dis à très bientôt Bernard. Ok, bah écoute, moi je te remercie, c'est moi qui te remercie, c'est gentil, hein. Et puis je te souhaite de passer un très bon week-end si je te recopie pas, ce qui m'étonnerait, quoi. Mais bon, voilà, après là, je vais mettre cette petite vidéo, comme ça, tu verras si tu tapes mon call, hein. 14 Yankee Ninja 426 sur la barre de recherche et YouTube, et tu tombes sur la chaîne, hein. Je vais la mettre et puis tu verras comme t'arrives bien. Ok. Ok, je te remercie. Là, j'étais en train de regarder sur WhatsApp les prévisions là pour la propagation là sont intéressantes quand même ce mois-ci là par rapport à ce qu'on a eu il y a quelque temps. Donc j'imagine que les copains qui font du DX vont pouvoir s'amuser. Voilà. Encore merci pour le bavardage et puis à très bientôt Bernard. Bonne journée à toi. Salut Yves, merci à toi aussi également. Bonne journée.